Ça roule, Dave? OK, ça roule, Dave. Bonsoir tout le monde, je me présente Melville Boulard. Il y en a qui me reconnaissent, figurant professionnel à la retraite et terreur de la table au backgammon chez nous des artistes. Non, je sais qu'il y en a qui se demandent probablement, mais voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé, Melville? T'as bien changé, t'as bien l'air jeune, t'as bien l'air pimpant. Ben oui, ce qui est arrivé, pour faire une histoire courte, c'est que j'ai fait beaucoup de figurations dernièrement sur les plateaux de Stat, de Indéfendable, en tout cas, il y a beaucoup de productions, spécialement de Fabienne Larouche. Toute la gang chez Etios ont été tellement gentils avec moi, je tiens à les remercier. Vraiment, ils m'ont appelé régulièrement, j'ai joué dans des hôpitaux, j'ai joué dans des cafétérias. J'étais très content de figurer pour Fabienne Larouche. Toujours un grand plaisir de travailler pour cette grande dame de la télévision. Puis je me suis fait un petit pactole. Fait que là, je me suis comme stylisé un petit peu plus. J'ai demandé au styliste, l'ancien styliste d'Éric Salvaille, de venir à ma rescousse, si on veut dire. Puis je me trouve pas mal jeune, pep, pas mal fringant. Fait que je suis là, mais je suis pas là pour parler de moi. Hein, ça suffit, là. Je suis ici parce qu'on m'a demandé de venir me prononcer à propos des nominations pour les Oscars. Parce que moi, je l'ai bien connu, Oscar. Ah, ça, c'est une bonne anecdote, ça, d'ailleurs. Moi, j'allais au petit séminaire de Saint-Féréol, hein, et puis Oscar, il était ce qu'on appelait à l'époque, je vais le dire comme que c'est, un simple d'esprit. Aujourd'hui, il y a d'autres mots, évidemment, pour ça, mais à l'époque, à Saint-Féréol, évidemment, on appelait ça, on le savait pas, hein, on savait pas comment appeler ça. Alors, pour nous, Oscar, c'était notre camarade qui parlait pas et que les moines appelaient la nuit pour qu'ils aillent les réchauffer dans leur lit. C'était comme ça. C'était une époque, comme on dit. Moi, évidemment, mais personne ne va être surpris d'apprendre que j'étais le bout entré de la classe et chaque soir, moi, après la prière du soir, je racontais des histoires à mes camarades. Et là, c'est là que Oscar, il venait les yeux ronds comme des billes. Il était comme figé par le plaisir de l'histoire, puis les camarades, ils disaient « Oscar fait la statue! Oscar fait la statue! » J'ai mon anecdote. Et voilà, vous savez tout. C'est ça. Excusez-moi, j'ai une petite absence, une petite bulle au cerveau. Alors, bien sûr, les nominations pour les Oscars sont apparues. Et ma foi, bien évidemment, d'abord, moi, j'aimerais dire d'abord un grand bravo à tout le monde. Hein? Tout le monde. J'ai rencontré des gens sur les plateaux de cinéma. C'est pas facile de faire des films. Hein? J'en sais quelque chose. Moi, est-ce que je l'ai déjà dit? J'ai fait de la figuration, moi, dans pas moins de 47 productions de tout acabit. Puis, d'ailleurs, je me souviens, j'étais la doublure éclairage pour le Beluga pour la suite du monde. Et M. Perrault, le réalisateur, il disait régulièrement « C'est pas facile de faire des films. » Et depuis, il est mort. Alors, bravo à toutes et tous. J'ai pas vu, évidemment, toutes les productions en compétition, hein, mais en fait, le dernier film que je me souviens d'avoir vu, c'est La Strada de Fellini. Puis, chaque fois que je sens l'odeur du popcorn, j'entends dans le lointain un air de trompette. Enfin, je sais que là, il y a quand même des gens qui vont me demander, mais OK, Melville, de quoi ça parle les films aux Oscars cette année? Comme je vous dis, je les ai pas vus. Par contre, j'ai lu quelque part un résumé de One Bottle for Fun Another. Ça, c'est le film avec le jeune homme là, qui jouait dans le film avec le bateau puis l'iceberg. Puis, ma foi, il vieillit en grâce et en beauté, le garçon. J'espère que sa mère est fière de lui. Alors, voilà, un résumé de l'histoire, là. Le garçon du bateau, de l'iceberg, là, il a fait la révolution française ou industrielle, on sait pas. C'est pas dit dans le film. Et là, il porte une robe de chambre parce que c'est un homme qui aime son confort. Puis à ça, moi, je dis bravo. Je dis, tu sais, bon. Et il va voir son ami qui est professeur de judo ou de ballet, je me souviens plus. Et là, il dit, faut que tu m'aides. Et son ami qui est peut-être professeur de ballon-ballet, finalement, il donne... attendez, je vais vous faire un extrait, ça va être plus simple, vous allez comprendre. Évidemment, je peux pas monter le vrai extrait parce que là, il faut payer des droits, puis des ayants droit à la famille, des acteurs, puis des réalisateurs, tout ça. On n'a pas les moyens ici de faire ça. Fait que j'ai pas de bonhomme avec moi pour faire... Fait que j'ai pris je vais personnifier les deux personnages principaux avec mes deux piluliers préférés. Alors, la scène, mettons, ça c'est Leonardo, ça c'est Benicio. Il dit, hey you, yes, you get out of here. Hey, no, I said you get out of here. Hey, you don't talk to me like this. Yes, get out of here. No, you don't talk to me like this. Get out of here. No, you don't talk to me like this. Get out. No, you don't talk to me like this. Je pense qu'après ça, je pense qu'il donne une guitare. Ou je sais pas si... En tout cas, celui avec une robe de chambre là, du début, il dit « Viva la révolution! »
Puis ça, en italien, ça va dire va voir si ça sonne! Parce que je pense qu'ils attendent la visite d'une jeune fille. En tout cas, Rideau. C'était mon résumé pour les Oscars, puis je souhaite bonne chance à tout le monde.